Bonjour Cathy, Bonjour, merci d'avoir accepté mon interview. merci à toi. Et regarde, on est un petit peu en raccord. J'ai mis les lunettes rouges. Tu as un haut rouge. Oui, Voilà. bleu Voilà. et rose, c'est les Voilà. couleurs pour aujourd'hui. On s'est mis en harmonie, on s'est harmonisé sans le savoir. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Oui. Oui. Bon, bah alors Cathy, voilà, le principe, hein, c'est de te poser des questions, notamment sur ton lien avec le français, mais aussi sur d'autres passions. Alors, je commence avec ma première question. C'est bien sûr de savoir ton histoire avec le français. Quand as-tu commencé à apprendre le français et pourquoi? Oui. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 13 ans. J'étais au collège et chez mon collège, on choisit l'espagnol ou le français. Mhm. Mon frère aîné a choisi le français et aussi mes amis plus proches ont choisi le français. J'aimais le son de la langue et je ne sais pas si il y avait les autres raisons, mais c'est ça que je me rappelle. Ah oui. Et est-ce Et que vous étiez minoritaire? C'était ceux qui choisissaient le français. Ils étaient minoritaires par rapport à ceux qui choisissaient l'espagnol en général? je pense que oui. Je Mm. pense que la plupart, mais peut-être pas une grande majorité, mais la plupart des étudiants ont choisi l'espagnol. Ok. Donc, bref, tu as commencé à apprendre le français à l'école parce que ton frère aîné avait déjà choisi le français et tes amis, donc, et tu aimais le Oui. son de la langue. Voilà, une bonne raison. Et alors, c'est vrai que là, c'est une question où on n'a pas forcément une réponse selon son expérience et son vécu, mais est-ce que tu as un ressenti particulier quand tu parles français? Quand tu parles français, est-ce que tu te sens différente que lorsque tu parles ta langue maternelle? Hmm. Euh, j'ai écouté tes autres vidéos Mhm. et j'ai écouté ces questions aux autres. Mais pour moi, je pense que peut-être je ne suis pas assez courante Mhm. dans la langue pour, pour me sentir trop différent. Quand je parle français, je m'occupe beaucoup de penser des mots. C'était un peu difficile pour moi et je ne parle pas couramment. Donc, je ne me sens pas les émotions différentes ou comme une autre personne. Ouais, Um, ouais, je comprends. Oui, mais tu es très concentré sur ce que tu dis, mais tu as un bon niveau, Cathy, tu as un bon niveau de français quand même. oh, Ouais. Ouais. merci. Mais ça me fait, en parlant le français, parler le français me fait plaisir um, parce que je connais, je sais que c'est bon pour mon cerveau, pour ma santé mentale. Um,
je travaille tous les jours pendant la semaine et je m'occupe de la maison, ma famille. J'essaie de faire du sport et des autres choses. Et je sais que le français, de pratiquer le français, c'est quelque chose de très productif. Pour moi, je peux utiliser le français un peu dans mon travail. Je travaille pour un réseau des organisations chrétiennes qui travaillent en la santé mondiale, globale, et nous avons des membres francophones en Afrique et pas très souvent, mais quelquefois, je parle avec eux, mais normalement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise dans mon travail chaque jour. Ouais, c'est de temps en temps, tu as l'occasion de parler français avec des collègues ou des homologues francophones. Mais je me souviens que tu avais participé à un colloque, à un forum, et tu dirigeais des groupes, les groupes francophones. Je me souviens de ça. Oui, oui. Ouais. Oui. Chaque dimanche, je rejoins un groupe sur Zoom où récemment, nous étions en personne. Quel est le mot? Oui, face à face. en présentiel. En présentiel. Mais en personne, ça marche aussi. Chez à un café pour parler avec le groupe. Donc, bref, je pratique et je veux améliorer mon niveau de français. Et comme j'avais dit, c'est quelque chose pour mon santé mentale, le cerveau qui est positif. Et je ne veux pas penser aux problèmes avec les polémiques ou les autres choses aux États-Unis. C'est un plaisir, un loisir. Et alors, mais c'est bien, tu fais la publicité pour le français, parce que tu es en train de dire, ah, c'est bon pour la santé mentale. Oui. Voilà. Écoute, on peut prendre l'interview. C'est la promotion de la francophonie. Hein. C'est drôle. Ouais. Non, c'est vrai. Après, je pense qu'on peut avoir le même sentiment avec d'autres langues. C'est notre rapport à la langue qui va être différent. Pour certains, ça va être avec l'espagnol, d'autres avec le mandarin, etc. C'est comment on ressent les choses quand on parle la langue. Voilà, effectivement. Oui. Ouais, donc, et alors, mon autre question, c'est toujours, on aime bien effectivement avoir des recommandations différentes parce qu'on s'intéresse tous à des choses complètement différentes. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme livre, comme podcast, comme vidéo, je ne sais pas, ou qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé? Qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement utile pour toi et que tu pourrais recommander aux autres? Oui, j'ai deux choses à dire. Le premier, c'est les livres des romans courts. Est-ce que c'est les nouvelles, comme les histoires courtes, c'est des nouvelles? Oui, ouais. Nouvelles par France Dubin, une femme qui s'appelle France, comme les pays,
Dubin, D-E-B-I-N. Ok, je suis en train de noter, France Dubin, ok. Oui, oui. Elle est française, mais elle est venue à Texas pour devenir professeure de français. Je crois qu'elle habite toujours à France, à Texas. D'accord. Et elle écrit des nouvelles. Meurtre rue Saint-Jacques. Ouais. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est gratuit ou non? J'ai abonné à Ouais, tu t'es abonné à Audible. Audible, Audible. Audible. Ah oui, d'accord. Oui, je paye chaque mois pour Audible et je reçois un crédit par mois D'accord. et j'utilise les crédits pour les livres. Et j'ai écouté quelques livres, quelques nouvelles, parce que sur Audible, les nouvelles de France Dubin, par France Dubin, c'est seulement 1 heure et demie ou 2 heures. C'est très, très court. D'accord. Et le prince, donc, elle lit son propre livre, quoi, sa propre nouvelle. Elle lit elle-même le texte ou oui? Je pense, mais peut-être c'est un autre. D'accord, ok. Mais je ne suis pas sûre. Mais les histoires sont simples, mais pour moi intéressantes. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui est américaine, elle habite à Texas, elle apprend le français, puis elle voyage à Paris avec un groupe des Américains et il y a quelque chose de drôle ou bizarre. Mais la langue est toute en français, mais les un peu simple, le dialogue c'est une chose que je veux dire pour conseiller des autres. Oui. Et attends, juste, est-ce que sur Audible, le narrateur ou le lecteur qui lit le livre, est-ce qu'il lit vite, il le lit à une vitesse complètement normale ou c'est un peu plus lent au niveau de la lecture? Un peu long parce que les livres ou les nouvelles étaient préparés pour les gens qui ne sont pas courants en France, qui est peut-être intermédiaire. Ce n'est pas pour les débutants parce qu'il y a trop de mots qu'un débutant peut-être ne savent pas. Ne peut pas connaître. Donc, un niveau plutôt B2 ou plutôt B1? Je ne sais pas, peut-être B1, B2. D'accord, ok. Oui. Bon, bah, très bien, j'ai noté et bien sûr, je le mettrai sous la description de la vidéo. Je vais chercher et je mettrai le lien. Ouais. J'ai un autre podcast, le podcast Fluidité avec Fabienne Saucé. Ok, fluidité avec Fabien Saucé. Oui. Ok, ça s'écrit comment Saucé? S-A-U-S-S-E-T. Ok, c'est ça, ok. D'accord. Je connais pas. Ouais, ok. Il est français. Il parle
c'est pour les gens qui apprennent le français. De temps en temps, ils parlent un peu vite, mais ils parlent très clair. Ils parlent des sujets différents, pas la grammaire. Voilà, ça. Ah oui, oui. Oui, il parle de sujets d'actualité. Oui, des Ouais. actualités, de sa vie, de sa propre vie. Sa femme est venue de Mexique et le couple a voyagé cet été en Italie. Il parle un peu de vacances. Il parle de Zinedine Zidane, le joueur de foot. Ah ouais, Zinedine Zidane, c'est ça? Ouais, Oui, Zinedine oui, Zidane, ouais. et Mhm. Simone de Beauvoir, Ah oui. beaucoup d'autres choses. Ah oui, c'est très éclectique, hein, Oui, voilà. éclectique, Ok, ok. éclectique. Ah ouais. Ah ouais, je connais pas. Je regarderai. Et ça, toujours la même question. Ça, est-ce que c'est gratuit, ça ou pas? Euh, pour moi, oui, parce que euh, ma famille abonne à Spotify D'accord. Ok. et je ne paye pas um, à Ouais, ouais, t'as pas besoin quelque de chose payer autre. un supplément. Oui, 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 et oui. puis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont Spotify, qui se sont abonnées à Spotify. Donc, ok. Bon, bah voilà, c'est encore deux recommandations, voilà, qui sont encore complètement différentes. Donc, Oui. je rechercherai parce que j'avoue, je ne connaissais pas. Donc, Ah, bon. voilà. Mais c'est vrai, aussi les nouvelles qui ne sont pas trop compliquées, mais quand même sur des sujets intéressants, ben, il y en a, c'est difficile à trouver, hein. Parce que souvent, on va dans les livres, soit dans les livres d'enfants ou d'adolescents, mais on n'a pas envie de lire un livre d'enfants et d'adolescents. Oui, Ouais, ouais. c'est le problème pour moi. Euh, je ne m'intéresse pas à les livres, l'histoire pour les enfants, mais j'ai besoin de le langage plus simple et pas trop difficile. Quand non, pas l'auditeur, le narrateur, Ouais, quel est le mot? le narrateur, celui qui raconte l'histoire, le narrateur, Oui, oui. ouais. Um, Ou le que la lecteur. personne qui raconte l'histoire ne, ne parle pas trop vite. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, alors, donc là, bien sûr, je chercherai les liens et je mettrai sous la vidéo. Et mon autre question, depuis ton parcours à l'école, mais c'est vrai que c'est différent quand on apprend une langue à l'école, mais pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on apprend le français? C'est quoi? Ah, je n'ai pas une autre réponse. De, c'est seulement que je suis à un niveau que c'est difficile de trouver les choses pour les émissions, les séries que je peux comprendre et aussi m'intéressent. Ouais. Um, euh, Par exemple, j'adore la série 10% à Netflix. Ouais, ouais. Um, mais il faut que j'utilise les sous-titres anglais parce que j'essaie de comprendre le dialogue, mais parce qu'il parle euh, vite et Bien comme sûr, il parle la... très vite. Ouais, c'est le cas dans toutes les langues. Et en plus, il y a beaucoup d'argot, beaucoup de langage familier, beaucoup d'expressions. Donc,
c'est trop difficile. Mais après, même si on utilise des sous-titres, eh bien, il reste toujours quelque chose, des expressions qu'on entend, qu'on va retenir. Donc, ça peut toujours être intéressant, mais c'est vrai, ça, c'est le cas dans toutes les langues. Hein. Moi, c'est la même chose. Oui. Quand j'entends qu'est-ce qu'il dit voilà. Oui. Et aussi, c'est bon pour apprendre, quand on apprend quelque chose nouvelle comme par exemple, Erasmus. Ouais. J'ai entendu quelqu'un, peut-être dans un podcast, qui parlait Erasmus et puis plus tard, 2 mois plus tard, j'ai entendu une autre personne, un autre podcast qui parlait d'Erasmus. Oh, mais non, je comprends. Oui, c'est vrai que ça fait partie de l'apprentissage des langues. Et, mais oui! Et puis parfois, on fait des connexions et on comprend d'autres choses, d'autres subtilités. Ah, d'accord! Mm-hmm. Voilà, et ça fait un deuxième petit cadeau. Oui, oui. Ouais, c'est vrai, c'est les petits cadeaux qu'on peut recevoir et qu'on aime, on fait des connexions. Mais ouais, on peut le faire dans sa propre langue, mais encore Mm-hmm. plus dans les langues étrangères, c'est vrai. C'est Oui. vrai. Ouais. Donc, bon, voilà, bon, là, tu as dit effectivement ce qu'on peut dire dans toutes les langues. Hein. Le plus difficile, c'est quand les gens parlent très vite, utilisent le langage familier, l'argot, là, comme je fais, j'utilise le langage, je ne vais pas utiliser le langage familier, mais je parle très vite, forcément, on ne peut rien comprendre. Hein. Oui, et aussi le verlan. Verlan. Le verlan aussi. Ah oui, trop difficile. Ah oui, dans 10%, je pense qu'ils utilisent pas mal de verlan. Ouais, ouais, je pense. Ouais, effectivement. OK. Et puis, alors, bah, ma dernière question, bah, ce serait plus, à part effectivement le français, qui est indispensable pour la santé mentale, bien Oui. sûr. À part ça, est-ce que tu as une passion ou quelque chose que tu aimes particulièrement et dont tu pourrais nous parler? Euh, je- Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de loisirs. J'aime faire du sport. Chaque matin, je marche pour être 3 kilomètres Ah bien. avec sol et j'écoute des podcasts ou avec des voisins. J'ai 2 voisines que je marche avec eux. D'accord, ouais. Chaque jour, tu fais 3 kilomètres. Est-ce que tu fais toujours le même chemin? Tu prends toujours le même itinéraire ou tu changes à chaque fois? Ouais. Je fais le même chemin. D'accord, OK. Il y Ouais. a une grande colline Ouais. et j'aime ça parce que c'est un peu comme un défi et je sais que ça c'est bon pour les gens. Ouais, ouais. Et tu as toujours la motivation ou clairement, certains jours, tu te dis, j'ai pas envie d'y aller. Peut-être si quand il pleut, Quand il pleut, ouais, quand il pleut. quand il Ouais. pleut, non, je ne marche pas dans la pluie, Ouais, tu marches pas sous la pluie, sous la voilà. pluie, ou le, le froid extrême. D'accord, ouais. Quand il fait trop froid, Oui, tu dis pas mais aujourd'hui. Mais sinon, tu as cette discipline. Tu as cette discipline oui, oui. quotidienne. Encore, c'est bon pour le corps et la santé mentale. Donc, la recette.
de la marche, du français. Oui. Et lire plein d'histoires intéressantes. Voilà. Il peut y avoir d'autres choses, mais c'est déjà 3 éléments assez intéressants pour un bon résultat, on va dire. Oui, Ouais. ça suffit. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, c'est gratuit, c'est un loisir pas cher, à la portée de tout le monde. Hein. On peut tous le faire. Il ne faut pas abonner. Il ne faut pas s'abonner. Hein. C'est ça. Bon, ben, écoute, Cathy, et oui, et puis plus pour le clin d'œil, c'est vrai que je me souviens que tu m'avais envoyé une photo de la galette des rois qu'on fait en Louisiane. Parce que moi, je ne savais pas qu'en Louisiane, on faisait aussi la galette des rois. Et je me rappelle que tu m'avais envoyé la photo de la galette des rois en Louisiane. Oui, oui. Ouais. Oui. Et est-ce qu'il y a la couronne, mais je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait la fève? Le fèvre, le bébé. Ouais. Le Ah, petit bébé. Ah oui, il y a aussi la fève à l'intérieur de la galette. Oui, oui. Voilà. Donc, sachez qu'en Louisiane, il y a aussi la tradition de la galette des rois. Hein. Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Cathy. Merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà, encore des éléments qu'on rajoute. Ça enrichit les ressources et toujours intéressant. Donc, merci beaucoup, Cathy. Merci. Bon dimanche et plein de bonnes choses à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toi aussi. Merci Cathy. Au revoir. Au revoir.